Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo qui sera toujours consacrée à Linux en fait. Elle est un tout petit peu différente, elle est complètement différente de la vidéo, de la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, qui était plus orientée vers les flux de redirection, donc vraiment la base. Voilà, si vous voulez apprendre Linux, il faut vraiment voir la vidéo précédente que j'ai faite sur les flux de redirection. Cette fois-ci, c'est plus une vidéo sur un utilitaire. Pourquoi cet utilitaire-là? Ça nous est arrivé à tous, je pense, de nous retrouver devant un fichier zip protégé par un mot de passe. Un mot de passe qu'on a oublié ou un mot de passe qu'on n'a pas du tout. Donc le but de cette petite utilitaire qui s'appelle fcrackzip, c'est de retrouver notre mot de passe. Je vais prendre par exemple là, je fais un ls, j'ai 4 fichiers zip. Si je veux en dézipper un, je vais prendre le premier. Il me demande un mot de passe. Je ne peux pas le dézipper. Ça, c'est un peu frustrant en fait quand on tombe quelquefois sur des fichiers qu'on veut vraiment ouvrir et auquel on n'a pas les mots de passe. Donc pour ce faire, on doit installer un petit utilitaire qui s'appelle donc fcrackzip. Donc l'installation est très simple avec sudo apt get install fcrackzip. Et donc voilà, ça s'installe en quelques secondes, le logiciel est installé. Donc c'est fait, c'est installé, vous avez vu, ça a pris 2 secondes. Maintenant, on va voir les petites options et l'aide de ce logiciel, donc avec help. Donc voilà, donc on voit toutes les options qu'on peut utiliser justement pour utiliser ce logiciel. On voit qu'il y a l'option "-b", c'est pour utiliser le brute force. L'option "-d", c'est pour utiliser un dictionnaire en fait. L'option "-c", c'est pour utiliser les caractères, pour lui spécifier en fait les caractères dont on a besoin. L'option "-v" minuscule, c'est pour le verbose. L, c'est pour la taille minimale maximale du mot de passe qu'on veut faire, donc qu'on veut craquer. Donc voilà, donc il y a plusieurs options. Donc pour les exemples, qu'est-ce qu'on va prendre? En fait, on va prendre les fichiers que j'ai ici qui sont en rouge et qui finissent par un .zip. C'est des fichiers que j'ai créés avec des mots de passe différents, justement pour vous montrer les différentes options qu'on peut utiliser. Donc on va commencer par notre premier fichier qui est le T1. En fait, ce fichier-là, ce fichier zip-là, a un mot de passe qui est constitué uniquement de minuscules. Donc il sera... Bon, je le sais, là, c'est un peu facile, mais c'est juste pour vous montrer les différentes options. Donc ici, pour trouver le mot de passe de ce fichier-là, vu qu'on va l'attaquer en fait en brute force. Oula, je commence à fatiguer moi. Vu qu'on va l'attaquer en brute force, je lui mets "-b", l'option "-b". On a vu tout à l'heure toutes les options. Cette fois-ci, le "-b" veut dire attaquer par brute force. Je vais lui mettre les caractères que je vais utiliser, vu que je sais en fait qu'il y a uniquement des minuscules. Je vais y mettre le A. Le A, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aller chercher, d'utiliser pour le brute force uniquement les caractères alphabétiques minuscules, en minuscules. Je vais mettre le "-v" qui veut dire en verbose pour qu'il vous montre comment il va essayer de combiner tous les caractères, qui optionnel, n'est pas obligatoire. Hein. Le "-u" aussi, il n'est pas obligatoire. Le "-u" c'est pour tester en fait d'une zip. En fait, il va essayer de dézipper le fichier avec le mot de passe qu'il a trouvé, et cela pour se débarrasser des faux positifs en fait. Et je vais lui préciser la longueur de mot de passe. Bon, juste pour rappel, les mots de passe que j'ai utilisés pour ces 4 fichiers-là, ce sont des mots de passe avec 4 caractères. Pourquoi j'ai pris cette option-là? Justement, pour vous montrer les exemples et que ça aille vite. Parce que si je prends 7 caractères, la vidéo, elle va durer une éternité. Donc là, j'utilise uniquement... Je vais lui spécifier donc un mot de passe entre 2 et 4. Pourquoi justement je lui spécifie ici, je lui dis le mot de passe il fait entre 2 et 4 caractères, parce que si je mets pas le "-l", il va commencer à partir de 5 caractères en fait. Et donc c'est pour ça ici je lui dis entre 2 et 4.
et je lui donne le nom de mon fichier. Je fais entrer et en quelques millisecondes, il m'a trouvé le mot de passe qui est Toto. Donc on voit bien que ça va très très vite. C'est normal vu que le mot de passe, il y a 4 caractères et qu'il y a uniquement des minuscules. On va compliquer un tout petit peu le mot de passe cette fois-ci en utilisant un chiffre. Donc, le mot de passe que je vais mettre, c'est toujours 4 caractères. Hein. Mais cette fois-ci, je vais utiliser un chiffre. Si je fais entrer, dans ce cas-là, si je fais entrer directement, il ne va pas me trouver le mot de passe. C'est tout à fait normal, parce que, rappelez-vous, j'ai mis le A. Et le A, c'est que les caractères en minuscules, il n'y a pas de chiffre. Pour lui dire d'utiliser aussi les chiffres, je vais y mettre le numéro 1. Donc je vais y mettre 1. Ici, on fait entrer, et hop, il me trouve le mot de passe. Le mot de passe, c'est mot 7. Donc, pour trouver un mot de passe qui se constitue uniquement de minuscules et de chiffres, vous mettez A1. Maintenant, c'est encore un tout petit peu les trucs. Avec notre troisième exemple. Dans le troisième exemple, le mot de passe, il est constitué de majuscules, de minuscules et de chiffres. Si je fais entrer, vous avez compris le principe, il ne va rien me trouver parce que tout simplement ici, je ne lui ai pas spécifié le fait d'utiliser les majuscules. Pour ce faire, il faut que j'ajoute un A majuscule. Donc le A majuscule, ça veut dire toutes les majuscules. Je fais entrer. Là, ça prend un tout petit peu plus de temps que les exemples précédents, et c'est tout à fait normal. Mais il va quand même me trouver le mot de passe qui est mot 5. Et notre dernier exemple, encore plus compliqué, bon, avec 4 caractères, comme je vous ai dit, c'est pas compliqué. Hein. Mais voilà le quatrième exemple, où le mot de passe est constitué d'une majuscule, d'une minuscule, d'un chiffre et d'un caractère spécial. Vous avez compris, si je fais entrer, il va chercher, mais il ne va rien trouver. C'est normal, parce qu'il faut que je lui dise, ici, je fais un CTRL-N, il faut que je lui dise d'aller chercher les caractères spéciaux. Et ça, on le fait avec le point d'exclamation. Et c'est à peu près ce que vous allez mettre partout, en fait. Sauf si vous savez... Là, j'appuie sur Entrée, il va tester toutes les combinaisons possibles. Ça, c'est grâce au "-v" de Verbose. Et il va trouver mon mot de passe qui est MO.5. En fait, la combinaison A minuscule, A majuscule 1 et point d'exclamation, je pense que vous allez l'utiliser pour presque... voilà, pour tout. Pourquoi ? Parce que si vous mettez que les minuscules et que dans le mot de passe, il y a des majuscules, vous n'allez jamais trouver. Si vous mettez pas de chiffre alors qu'il y a un chiffre, donc voilà. Donc pour avoir toutes les combinaisons possibles, vous devez mettre A minuscule, A majuscule, 1 et point d'interrogation. Attention, cet ordre-là est très important. Pourquoi ? C'est comme ça, l'ordre il est très important. Vous devez commencer par la minuscule, puis la majuscule, les chiffres et les caractères spéciaux. Autre petite option de fcrackzip, si vous connaissez le caractère spécial qui va être utilisé dans un mot de passe. Par exemple, je prends par exemple le point d'interrogation. Vous pouvez lui dire, utilisez seulement ce caractère spécial-là, avec les 2 points et point d'interrogation. Ça veut dire que dans ce cas-là, on va chercher un mot de passe qui est constitué de majuscules, de minuscules, de chiffres et d'un point d'interrogation plusieurs. Je fais entrer, donc il cherche, et vous voyez bien que quand il a recherché, il n'a pas mis les caractères spéciaux. Et là, il va me trouver mon mot de passe. Si je change le point d'interrogation par un point d'exclamation, par exemple, il va rien me trouver, parce que tout simplement, je lui dis que le mot de passe doit obligatoirement contenir un point d'exclamation, alors que c'est faux. Donc voilà, donc ça c'était l'exemple que je voulais vous donner avec les 2 points. Pourquoi justement lui spécifier le caractère spécial, c'est pour un gain de temps énorme. Parce que si l'utilitaire sait quel mot de passe, sait quel caractère spécial utiliser, tout simplement, il y aura d'autres milliers de combinaisons qu'il va pas tester, vu qu'il sait quel caractère spécial.
Autre exemple, cette fois-ci, c'est l'utilisation via un dictionnaire. On peut faire une attaque par dictionnaire. Là, j'ai un petit fichier où il y a quelques mots, toujours avec 4 caractères. Donc cette fois-ci, c'est pareil, fxzip moins D pour dictionary, pour dire qu'on va utiliser un dictionnaire, moins P pour lui spécifier que le mot de passe va commencer par l'un des mots qui est dans le fichier, dans le dictionnaire, et je lui donne le nom de mon fichier. Je fais entrer, et là ça a été vachement rapide, c'est normal, parce que je pense que mon fichier il est très petit, voilà, donc il y a 154 mots, donc ça va rapide, hein, ça prend même pas une milliseconde. Donc voilà, donc c'était les exemples que je voulais vous montrer. Cette vidéo en fait est en support à un article que j'ai écrit sur mon blog zenzla.com, donc n'hésitez pas à aller lire l'article aussi. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ou un petit pouce bleu. Donc voilà, donc n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.